des moyens financiers pour Je que le projet qu'ils ont puisse aller jusqu'au bout. te porte dans mon cœur Que tu leur d'amour. accordes la grâce de vivre la parole, de te mettre au centre, Tu et es que tout mon, ce qu'ils vont faire, tu es mon papa. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur d'amour, dans mon cœur d'amour. Et Acclamons mon le cœur Seigneur. brillant d'amour pour toi. Et mon... ils peuvent regagner leur place. Si vous êtes là pour la première fois, nous voudrons vous dire qu'une relation est reconnue à l'église quand c'est approuvé dans la famille. Que Dieu vous bénisse. Donc si vous avez une personne que vous voyez, ne faites pas le cache-cache. Venez voir le pasteur, parlez clairement. Vous n'avez pas besoin de dire que vous avez vu un songe. Dites vraiment que j'apprécie cette sœur. Et le bague de fiançailles est un symbole extérieur que les personnes sont engagées. Chez nous, alléluia. Il faut voir le pasteur, c'est important. Et quand tu vois une sœur avec sa bague, tu comprends déjà que c'est la fiancée de ton frère. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sinon, tu peux aller prier 3 mois pour une sœur occupée. Tu fais 6 mois en prière pour une personne qui est déjà prise. Et ce serait une démarche difficile pour toi. Après 6 mois, quand tu reviendras, on te dit, elle est déjà occupée. Tu recommences les 6 mois pour une autre personne, espérant que elle là ne sera pas occupée. Au ça 2 ans au bon de la rap on a battu mais pas occupé. Amen. C'est pourquoi il faut voir, hein, tu regardes. La prédication, je voudrais dire ceci. Quand nous étions dans la consécration, je remercie d'abord tout le monde pour votre présence dans notre retraite de Moamba. Acclamez pour vous-même. La première nuit, quand je suis entré, nous étions très nombreux. Je me suis dit, ça, les gens ont payé de l'argent pour être là. Et Belebo est presque, comment on appelle ça? Espace où on a amphithéâtre, on a rempli mes bateaux. Mais regardez vous-même comment, quand on était là, on s'est rendu compte que cet endroit ne nous convient plus. Quand on est arrivé là-bas, il y a eu des gens de partout qui venaient s'intéresser. Ils posaient la question, église où tu as? Et ils étaient étonnés qu'on leur dise que ça vient de Livoulou. La deuxième nuit, on est arrivé jusqu'à 700. Au-delà même de 700. Et les gens qui ont payé. Et je me suis dit, si c'était un programme où on a évangélisé, maintenant nous on cherche les gens. Comment ça allait être? Alors on comprend déjà que ces lieux ne nous conviennent. Nouvelle Alliance. Que le Seigneur vous bénisse. Alors il nous faut quitter ces lieux et aller ailleurs. Ça c'est comme un défi que Dieu nous a. Dieu ne viendra pas tout faire pour nous. Il regarde aussi qu'est-ce que nous allons faire avec la grâce que lui nous a donnée. Est-ce que c'est bon? Les enfants d'Israël arrivent devant la mer Rouge. Dieu pouvait faire seulement que Dieu n'a pas fait ça. Ils sont restés là. Dieu regardait, ils vont faire quoi? Au lieu qu'ils fassent quelque chose, ils ont commencé à pleurer. Moïse, on va faire comment? Dieu n'attend pas que vous pleuriez. Dieu attend à ce que quelque chose soit fait. Il a dit à Moïse, pourquoi crier? Parle.
dit aux enfants d'Israël de rester tranquilles. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Le prophète dit, Moïse a pris son bâton. Il a étendu. Et la colonne de feu a regardé la mer avec un regard furieux. Donc Dieu travaillait mais en cachette. Mais c'est Moïse qui faisait quelque chose. Et derrière ce que Moïse faisait, l'Éternel était là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ils arrivent dans les déserts. On pensait que Dieu allait tout faire. Moïse part à la montagne pour rencontrer Dieu. Dieu lui a dit, descends pour construire les tabernacles. Mais tu feras d'après les modèles que je t'ai montrés. Dis au peuple d'apporter de l'or, des objets précieux. Et avec ça, vous allez fabriquer les tabernacles. Donc Dieu dit à Moïse de fabriquer. Il montre à Moïse la forme du tabernacle. Donc il donne la vision. Il dit à Moïse de construire d'après ce qu'il a vu. Mais Dieu compte sur les objets précieux et de l'or du peuple pour le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Chaque bénédiction que Dieu dépose dans tes mains, sache que cela a une raison pour le travail de Dieu. Quand tu sens que tu viens, tu dis, ah, comment on est toujours ici? Sache que c'est un fardeau dans ton cœur. Non pas pour te poser la question, mais pour chercher une solution ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. On vous a dit qu'on a raté une bonne parcelle. C'est moi-même qui étais allé découvrir ça. Je suis parti pour autre chose. Je trouve là, oh, je mesure cette parcelle-là, je dis, mais oh, et j'avais l'idée, je m'étais dit, s'ils acceptent même toute la parcelle, on allait tout prendre. Mais on a raté ça à cause d'un petit retard. Et je prie que cette fois-ci, qu'on ne rate pas. C'est comme ça, quand le pasteur Jean-Marc viendra pour faire l'opération, je voudrais que chacun de nous s'intéresse. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Je crois que Dieu va vraiment nous aider à trouver. On a déjà vraiment avancé. Si les parcelles étaient faciles, mais seulement même les commissionnaires nous disent, est-ce que vous le savez? La solution est quelque part. C'est pourquoi il faut seulement avoir l'argent en main. Nous pouvons aller proposer à une parcelle qui n'avait pas l'idée. Les gens vont changer des idées. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'ai dit que le lundi 8, nous aurons une consécration la nuit encore, ici à l'église, parce que j'ai parlé hier, le vendredi, des esprits nocturnes. J'en parle encore aujourd'hui. Alors, normalement, on devait faire un service la nuit pour le combat qui vient de la nuit là. C'est bien de le faire aussi la nuit. On va prier aujourd'hui, mais la nuit du 8, nous allons prier aussi. On va faire des services en particulier. Amen. Et nous allons continuer notre démonologie jusqu'au 12 septembre. Comme c'était prévu. Luc chapitre 10, notre texte de base. À partir du verset 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Ton amène est faible, surtout à l'extérieur. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Alors nous avons expliqué la semaine qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il a créé donc deux mondes. Le ciel et le monde spirituel. Le monde invisible. Le monde des esprits. Et tout ce qui est au ciel est esprit. Dieu est esprit. Les anges sont des esprits. Les chérubins, les séraphins sont des esprits. Au ciel, il n'y a que des esprits. Et sur la terre, il n'y a que des physiques.
La terre est un monde physique. Le monde visible. C'est pourquoi quand il a créé les cieux et la terre, les cieux étant spirituels, on ne l'a pas décrit. Parce que ce n'était pas une vision. Mais la terre a été décrite. Il est dit qu'elle était informe et vide. Et Dieu a commencé à créer. Et la première des choses qu'il a fait, il a dit que la lumière soit. Ça, c'est déjà la base. Donc Dieu sépare la lumière qui est le jour et le ténèbre qui est la nuit. Ensuite, Dieu va séparer encore deux choses. Il sépare les secs de la main des eaux, ce qui est la mer. Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres et il a séparé la terre avec les secs. C'est pourquoi quand il y eut guerre dans le ciel et que Lucifer fut précipité, donc deux grands royaumes, deux grands mondes, Lucifer était au ciel, dans ces mondes invisibles, dans les mondes des esprits. Et comme il n'y avait plus de place pour lui, on lui a chassé. Il n'y avait que deux mondes, donc il devait venir sur la terre. Et quand il vient sur la terre, ici Dieu a séparé l'amas des eaux et le sec. Il a séparé les ténèbres d'avec la lumière. La Bible dit, réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans le ciel. Pourquoi? Parce que Satan a quitté. Et on a dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Quand Satan est descendu avec ses démons, il est descendu sur la terre et dans la mer. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi le prophète parle des esprits des eaux, des monstres marins, des esprits qui sont descendus dans l'eau, les autres dans la terre. Malheur à la terre et à la mer, car le méchant est descendu vers vous. Et le diable a bâti son royaume sur la terre. Mais comme la terre est un monde visible et physique, lui étant invisible et esprit, il bâtit dans le royaume physique un royaume invisible et un royaume des esprits ici sur la terre. C'est comme ça les gens ont l'habitude de parler du deuxième monde. Parce que le premier monde terrestre et le monde physique et le monde visible, tout ce qui est terrestre doit être physique. L'homme vous les touchez, les animaux vous les touchez, les arbres vous les touchez, le poisson, les oiseaux vous les touchez, parce qu'ils sont terrestres. Mais Lucifer vous ne pouvez pas, le démon vous ne pouvez pas. Ils sont des esprits, mais ils sont venus bâtir leur royaume ici dans ce monde physique. Et ils ont choisi la nuit. Parce que leur royaume, c'est le royaume des ténèbres. Nous l'avons dit, Jésus lui-même a dit, si Satan chasse Satan, son royaume est divisé. Satan a tout un royaume sur la terre. Mais son royaume est invisible. Parce que lui-même, il vient d'un royaume invisible. Et il est esprit. Il a bâti son royaume sur la terre. Et parmi les champs d'action, le temps du travail, il a choisi la nuit pour deux grandes raisons. La première, c'est parce que Dieu a appelé la lumière jour et il a appelé les ténèbres nuit. Or, son royaume à lui est un monde des ténèbres. C'est un royaume des ténèbres. On a lu beaucoup d'écritures le mercredi pour montrer que le royaume de Satan est appelé le royaume des ténèbres, le monde des ténèbres. Et l'apôtre Paul dit, nous ici sur la terre, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres. Et ils sont sur la terre, en guerre avec nous, mais ils ont bâti leur monde des ténèbres. Et nous sommes dans le royaume des lumières, le royaume de Jésus-Christ. Et ils sont dans le royaume de Satan, le monde des ténèbres. Et ils ont choisi la nuit parce que Dieu lui-même avait institué que la nuit est ténèbres, le jour est lumière. Selon Genèse 1, le verset 5. La deuxième raison, c'est que les êtres humains qui sont
sont dans le royaume des lumières et dans le royaume de Christ savent se défendre. Mais quand ils dorment, ils sont sans défense. Parce que l'homme fort, pendant son sommeil, il devient faible. Parce qu'il est inactif. Il est inconscient. Vous savez que quand vous dormez, vous êtes inconscient. Frère Branham dit, nous avons deux consciences. La première conscience est appelée les conscients. La deuxième conscience est appelée les subconscients. Et quand vous dormez, vous quittez votre première conscience. Vous entrez dans la deuxième conscience. Vous êtes donc inconscient. Votre corps dort et votre esprit seul reste éveillé. Et c'est avec les subconscients que votre esprit travaille. Et l'ennemi, pendant ces moments, il s'élève pour commencer les combats. Tout ce qui est sur la terre se repose la nuit. Même les animaux doivent avoir des activités le jour. Et la nuit, même les animaux doivent se reposer. C'est comme ça, les quelques animaux qui travaillent la nuit sont une exception. Et on les appelle les animaux nocturnes. Ils sont à compter, comme les hiboux, la chauve-souris, les hérissons, la fouine et tous les autres animaux-là que nous connaissons comme étant nocturnes. Ils sont une exception parce que tout ce qui est terrestre doit se reposer la nuit. Et pendant que tout se repose, que le monde des ténèbres s'élève pour commencer leur travail. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que l'homme se repose et qu'il devient faible dans son corps, le diable, lui, il commence le combat. Il commence à travailler. C'est pourquoi la nuit est dangereuse. Et le diable lance plupart de coups la nuit. Nous avons expliqué que c'est la nuit que beaucoup de mauvaises choses arrivent. Regardez même des maladies compliquées. Ça vient toujours la nuit. Regardez autant de fois que les gens ont reçu l'AVC. C'est la plupart des cas la nuit. Le coup se font la nuit. La maladie commence bien le jour. Mais quand c'est la nuit, ça s'aggrave. Au moment où il n'y a plus de secours, c'est en ce moment-là qu'il y a diminution de sang dans l'enfant. Et vous commencez à courir dans des hôpitaux. On vous dit ce n'est pas notre cas. Mais pourquoi ça ne pouvait pas faire le jour? C'est toujours la nuit que les mauvais coups sont lancés. Et le diable a choisi la nuit parce qu'il sait en ce moment-là le moyen de défense humain. Le moyen de défense humain sont très peu, sont diminués. Et en ce moment-là, lui, il lance plusieurs coups. C'est pourquoi un enfant de Dieu, je l'ai dit le vendredi, il ne peut pas dormir sans prier. La dernière des choses qu'un chrétien doit faire avant de dormir, c'est de prier. Mais je me pose la question avec les téléphones aujourd'hui. Comment font les gens? Parce qu'ils dorment avec leur téléphone. Le sommeil l'emporte, il a son téléphone en main. Donc la dernière des choses qu'il a fait, c'est de regarder une mauvaise vidéo sur TikTok. La dernière chose qu'il a fait, c'était qu'il a regardé des photos sur Facebook. Et comment? L'ennemi n'aura pas le moyen. Je vais d'abord lire une écriture avant de lire les prophètes. Je lis la Bible. Psaume 27. Donnez-nous ça. Je veux qu'on lise ensemble. Et puis on nous prépare l'homme intérieur. Du 12 décembre 1953. On va lire cette écriture et puis on lit ce que le prophète dit. Psaume 27. Le verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Je vais entendre un amen d'un chrétien. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Mais pourquoi quelqu'un doit avoir peur d'un démon? Pourquoi quelqu'un doit avoir peur d'une mauvaise chose? Il y a un chat qui miaule à côté la nuit et toi tu as peur. Non, un chrétien ne peut pas avoir peur. Si l'Éternel est ta lumière, de qui aurais-je peur? De qui auras-tu peur? Parce que l'Éternel te protège. Il dit, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs
et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Alléluia. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son Saint-Temple. Cette écriture, c'est vraiment pour nous. Je voudrais habiter tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas ici à Nouvelle Alliance Tabernacle. Parce que la Nouvelle Alliance Tabernacle n'est pas la maison de l'Éternel. C'est un tabernacle construit pour venir se réunir. La maison de Dieu, la maison de l'Éternel. William Branham a dit, le seul lieu d'adoration que Dieu lui-même a choisi, c'est en Jésus. Et un vrai chrétien, peu importe où il est, s'il est baptisé du Saint-Esprit, la présence de Dieu règne là où il est. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Et William Branham dit, camper signifie dresser une tente. Donc Dieu vient là où se trouvent ses enfants. Il dresse sa tente. Dieu établit sa demeure là où se trouvent ses enfants. Alléluia. Et si Dieu a établi sa demeure dans ma maison, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Qui me fera trembler? Parce que si un démon venait, si l'ennemi venait, avant de me toucher, il doit d'abord toucher celui qui me garde. William Branham a dit, là-bas en Orient, le berger s'est couché à la porte. C'est pourquoi Jésus avait dit aux brebis, je suis la porte des brebis. En Orient, le berger s'est trouvé à la porte. Il s'est couché à la porte et les brebis sont à l'intérieur de la bergerie. Si le loup vient, si un loup ravisseur, un chien de forêt, un chacal ou même un voleur venait pour toucher la brebis, il devait d'abord commencer par vaincre le berger. Alléluia. C'est la raison pour laquelle le berger s'est couché à la porte. Donc si on touche le berger, alors on touchera les brebis. Si on n'arrive pas à vaincre le berger, impossible de toucher les brebis. Maintenant, nous ici, nous sommes les brebis du Seigneur. Et lui, il a dit qu'il est la porte des brebis. Il se couche chaque jour à la porte. Nous, nous sommes à l'intérieur. Qui est-ce qui nous touchera? Qui est-ce qui te touchera? La meilleure sécurité, la meilleure protection, c'est celle du Seigneur Jésus. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, si l'Éternel ne garde pas, c'est lui qui veille, veille en vain. Je voudrais te dire, si tu penses que Bokoko est battu la caillou, tu as tapé à côté. Si tu as quelque chose qu'on t'a donné, que ça te garde, tu as tapé à côté. Si l'Éternel ne garde pas, c'est lui qui veille, veille en vain. Parce que même les cocos dorment, même les esprits là dorment. Tout ça, ça dort. Mais il n'y a que celui qui ne dort pas, le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui garde Israël ne dort pas, ne somnole pas. C'est la meilleure protection que nous avons. Et il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Frère Branham me dit, David était le type de Jésus. Quand le lion est venu arracher la brebis, David n'avait pas perdu le lion. Il a poursuivi le lion. Il a arraché la brebis. Et quand le lion s'est tourné, il a dévoré le lion. Si David pouvait vaincre le lion pour protéger sa brebis, qu'en est-il de Jésus, le véritable fils de David, le maître lui-même par excellence? Qu'est-ce qu'il fera pour ses brebis? Il nous assure une grande protection. Tu peux acclamer le Seigneur pour lui dire merci pour la protection. Mais la nuit, le diable lance des coups.
Et il profite de la peur que tu as pour te déstabiliser. Nous avons dit le vendredi que Baku, Bakake, Baku Sikibota, Mingi ya kakaka na butu. Et il y a quelque chose dans les sorciers. L'hypnotisme qu'on a lu le prophète le vendredi. L'hypnotisme. Ils viennent hypnotiser les gens. Ba fini ozoka pe mezoken. Ozoluko bele la komwa Yesu oko kalisuute. O bunani obunani tis mungu ebimina seze. Soko la lagina muto zoka nsalo kwa azoyoko ma yokote. Parce que mungu ke l'hypnotisme. Il y a quelque chose dans les sorciers. Ketu basuka ka mutema. Bazaka le na moi komo robo e kanda morobo. Il faut finaga akingo pa yoka bien. Et la plupart de ces choses se font la nuit. Mais tout ça ce n'est rien. Il y a deux mauvaises choses que j'ai dit. Il y a la servitude et le mariage nocturne. Ça, ce sont les choses les plus mauvaises. Parce que bako boa kelo attaque moko bo chasser na bino ici. Présence mama mabeko ya lelo lobi esa na ngote. Mais soki abali yo na molimo, to obali na molimo et s'il etika li olibela. Ti moko lo reçoit délivrance. Et puis servitude kokoma mo wumbu na butu, c'est la mauvaise chose qui peut se faire. Et les gens voient des choses comme ça. Il dort. Un esprit vient. Et pendant que cette belle femme dort, un esprit vient, couche avec elle. Et cette femme-là est difficile les jours. Mais même quand on l'appelle comme ça chez les frères, chez les garçons, non, mais la nuit, les démons se jouent d'elle, sans permission, sans frapper. Un beau gars, combien il est charismatique. Mais la nuit, c'est une femme du monde des ténèbres qui vient coucher avec lui. C'est la pire condition. Et quand les gens se réveillent, mais notre il est entre les deux. Ça se passe dans son subconscient. Mais ici, dans la réalité, il vit aussi la chose. Donc, il peut avoir une action dans le sens, une réaction dans la réalité. Est-ce qu'on me comprend? Donc, bakoko bamba eloko na ndoto bu alamuki boye ayoki pasi o babambela ki na ndoto ayoki ngo na nenga solo. Akoy ko coucher na mwasi kuna abimi boye amimoni apoli na nenga solo mais ndoto ezalaki na kati. Soyez ici avec moi, hein. Bakoy ko finae kingo pema olie kendela na ndoto peme ke na nenga solo. Ti azo ganga Jésus ana ya ganga ki na ndoto. Même moto aza pembeni na mbeto ayoki nenga zo ganga Jésus. Alamusi mais ozo ganga boye nini? Eloko te no tika ndoto mabe. Te. Comme 3 heures. Ma chérie, ma chérie, on vient de t'étrangler maintenant même. Tu te réveilles au lieu de prier. Tu vas regarder les messages de ma chérie. Après, on a sous napongi. Le monde des ténèbres ne joue pas. C'est l'enfant de Dieu quand on lui dit prie, que lui il est en train de jouer. Or le monde des ténèbres, quand il lance ils vont au paradis. Ils ne sont plus sous l'emprise de l'ennemi. Mais ceux qui meurent avant leur temps, ils partent et ils sont sous l'emprise de l'ennemi. C'est-à-dire, nous avons bongi ça que au kufa na 70 ans, na 80 ans, Satan côté léo nanzoto. Allah tio a côté nanzoto a une forme de maladie. A nuire nzoto na otia bomi on a 30 ans. Parce que au tikali loko na 40 ans, on zamba bongi zela gayo. Comme tant na yo nanu ekokaki te. Démonologie luka délivrance confesser au boy ko confesser. O lingi ka ba via ma be o bane ko salwa et côté celui au ba démon o ya ba te yo mo boy ko yoka. Kotan o kufi 40 ans na yo ana. Sorcière d'âne d'or. La femme là que Saïl était allé consulter. Ce qui a la possibilité de molimo no manipulango. Poza na maboko a mutute ozo yenga yenga. Comme Satan muto alongio, alongolio à 20 ans. Molimo no ezana sika okete selon plan Nzambe il faut 80 ans avant kende. Ça ne peut pas se faire. Une partie de vous ne peut pas se retrouver en prison. Vous vous réveillez, vous ne priez pas pour ça. C'est comme ça quand quelqu'un est enseigné, il ne laisse plus passer les choses. Qu'est-ce qui fait que Nebuchadnezzar a fait un seul songe? Il a dit plus rien ne va se faire dans ce royaume. Arrêtez tout. Trouvez-moi l'explication de mon songe.
Le magicien a dit on ne peut pas. Il a dit si vous ne pouvez pas, je vais tous vous tuer. Et le royaume, rien ne va se faire. On stoppe tout jusqu'à ce qu'on comprenne qu'est-ce que signifie ce songe. Voilà quelqu'un qui est spirituel. Malgré leur mauvaise spiritualité. Mais il savait l'importance des songes. Pharaon, ils avaient des divinités de serpents. De mauvaises divinités. Mais quand il a eu un songe, puisque les spirituels savent que le songe n'est pas n'importe quoi, Pharaon a dit on arrête tout. Trouvez-moi quelqu'un qui va interpréter mon songe. Il n'a pas fait passer ça, il n'était pas croyant. Un païen tout fait, un idolâtre. Mais il a fait tout arrêter. Et puisqu'il voulait connaître l'interprétation, Dieu a utilisé Joseph et a donné l'interprétation qui a aidé l'Égypte pendant 7 années de misère. Maintenant, imaginez les songes que vous faites passer, qui pouvaient vous aider, qui pouvaient vous délivrer. Mais vous avez laissé passer ça. Et puis vous dites, et puis on vous a amené un slogan qu'on prétend être un verset biblique. Ce qui est révélé est condamné. Verset biblique. Ce qui est révélé est condamné. Et les gens, il dit ce qui est révélé est condamné. Et il y a encore une chose qui détruit les gens. Qui détruit les gens. C'est que les croyants du message, quand on leur dit lève-toi, prie. Il dit frère, nous c'est la parole. Vous voyez nous. Okokoufa frère. Oh, ba prière wana makasi et abiloko ba dénominationnel frère. Tu n'as pas compris, frère Branham. Tu n'as pas compris le message. Je vais dire quelque chose de grave. 80% du ministère de William Branham était la délivrance. Partout frère Branham allait. Montrez-moi où frère Branham a fait le travail sans chasser les démons. Il n'y en a pas eu. Frère Branham dit même que 80% du ministère de Jésus, c'est 90 ou 80? 80% était dans la guérison divine. Or, la guérison divine, c'est la délivrance. Parce que la maladie, William Branham dit, c'est un démon. Alléluia. Et qui a prêché au monde le combat? Mais c'est frère Branham, non? Les gens des combats spirituels ont pris une seule brochure. Ils en ont fait toute une doctrine. Et bino bakolo nango boboyi. Bino moko bakolo nango boboyi na bino. Et comme il dit non frère, vous savez, quand on reçoit la parole, la révélation, ça délivre. Frère, aujourd'hui nous avons des pasteurs liés par des démons. C'est pourquoi moi ici, une église ou un pasteur n'est pas spirituel. Je ne peux pas prier. Le démon va venir, il va faire comment? Il va me lire un verset biblique. Les démons, il faut les chasser. Et on ne peut pas combattre un démon si on n'est pas rempli d'esprit. Frère Branham dit, les 7 fils de Sèvres sont venus. Ils ont dit, nous vous chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons ne pouvaient pas reconnaître ça. Les démons ont dit, nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Mais qui? Mais vous, qui êtes-vous? Frère Branham dit, c'est parce que ces gens-là n'avaient pas l'autorité. Et qu'est-ce qui donne l'autorité? C'est l'onction. Quand vous recevez la parole, il y a une onction supérieure qui vous donne l'autorité sur toutes choses. Et quand moi je trouve flou, un pasteur qui n'est pas spirituel. D'ailleurs la Bible dit un aveugle ne conduit pas le verbe. Pasteur c'est au monde raté, na osambe raté. Ngana yo to mona nzela te boso na olandelo nini. Na oluka moto azomona nzela. Comme ça, tant azomona azolongolaka ba obstacle tozo kendaka. Azolongolaka ba obstacle to kendaka. Et ce qui est pasteur au monde a raté, ngasko na banomona mukoni. C'est comme ça, frère Branham. Quand
il était là-bas chez le Baptiste, il a commencé à voir les visions. Le docteur Davis lui a dit, c'est la sorcellerie. Il lui a dit, tu as beaucoup mangé les piments. C'est comme ça que tu commences à faire des cauchemars. Frère Branham a trouvé ça flou. Il est allé chez les pentecôtistes. Là où les choses qu'il voyait pouvaient être acceptées. Les démons sont dans notre chemin. Ils nous combattent tous les jours. À nous de faire le travail. Jésus nous a déjà donné cette autorité-là. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Et les démons eux-mêmes savent qu'ils doivent vous obéir ou pas. Ils savent cela. C'est pourquoi nous avons une responsabilité. Le chrétien a une responsabilité de garder le feu. De garder le feu. Tu peux être dans une maison, dans une parcelle, n'importe où en Ngambu. Mon esprit m'a bien nakati. Papi, c'est quoi Ngambu a prié? Papa nous bête là. Nazaya kolala. C'est un démon. Déjà, il y a un danger. Il va compter sur lui pour prier. Il y a déjà un démon pour éviter que tu mais un vrai fils de Dieu, une vraie fille de Dieu, n'a pas peur des démons. Il y a l'onction, il sort. Et il dit à Zawapi, toi, esprit méchant, je t'ordonne, dans le nom de Jésus-Christ, sors. Et il dit, entrez dans la maison, il n'y a plus rien. Il y a solo, il n'y a plus rien. Entrez. Il n'y a plus rien. Entrez, il n'y a plus rien. Est-ce que frère Alain en Zawa? Frère Alain, un jour, on est à l'église. Frère Alain voit des choses. Il entend des choses. Yo le lo li wa zokufa. Papa baye. Baye. Je lui ai dit calme. Anton, on est entré. Je chassais ces esprits-là. J'ai dit vous n'avez pas le droit de les déranger. Dors. Nous on est allé. Et comme il a boutou, les esprits sont revenus. Yo, on va dire Sili. Démon ya yanki. Démon ya yanki. Toyeli olisus. Il est frère. Il est encore venu. Papa. J'ai dit, calme-toi. Allons le chasser. J'ai dit, toi esprit, tu n'as plus le droit de revenir. Sors. L'esprit est parti. Et il n'a plus revenu. Je lui ai dit, le jour où tu t'affaibliras, sache qu'ils vont revenir. Frère Branham dit, un démon ne meurt pas. C'est un esprit. On a dit la semaine passée, pourquoi Jésus n'avait pas tué Satan au ciel? Satan esprit. L'esprit ne meurt pas. Vous pouvez le chasser, mais il ne va pas mourir. C'est comme ça, Satan avec ses démons, sous Kanabango et l'enfer. Là où ils seront consumés au siècle des siècles. Frère Branham dit jusqu'à leur anéantissement. Parce qu'ils sont des esprits. Ils ne peuvent pas tuer. Bo chasser à qui? Ce qui est yo baby et ce qui est ordre dans le royaume na bango que ce qui a tali à mon vide à qu'est-ce cet esprit. Pour rendre condition na yo pire. C'est pourquoi démonologie y était pour bon Satan. Démonologie est pour yo, on se débarrasser dans mon livre banda obundisa yo. Après, yo za la rempli. Peut connaître le lengeni no kosa la poison à l'isouté. Est-ce que c'est bon? Je lui ai dit, le jour où tu joues, sache que cet esprit-là revienne. Il est allé. Et le qui, je crois, Mboula Mobimba. Tant à Monique Bitumbe Sili, à Salinini, à Tiki Naeko Sambela, à Zongeli Naeba Makambu, Neakala. Jour monsieur Stokuta Inae. Frère Alain de Bozomon a un grand témoignage à la qui yanke monene. Batoubaye bi bando benga e maître lion. C'est vraiment un maître lion. Kotonyo se monta koningana ate. Aye siko tokutani. Est-ce nga pasta banyama wana. Banyama wana na suki se bon maele ya bazongi suste. Ebi c'est faut battre la prière.
faut prier. Faut y aller à l'église. Nicolas Zomona na te pasteur na oya. Banyama na sukiti bango ba. Quelque temps après. Total la batou batonda ni ba oya na frère Alain. Frère Alain a perdu complètement la tête. Simba. Vous connaissez les quartiers, hein? Soy ka likambu ba yaka na batou abi. Ah. Ba ene batou batonda ni siko bazotala nini ekosalema. Prière et bandi. Bou 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 bou. Yo ndi ma hôpital spirituel te. Nzamba lobi ba beta e tonga pongi. Wa tonga pongi na miso batonso batonda ka. Kaka nde ba beta tonga mutalali sur place. Tango la muki boyi intact. Frère là papa, na combien fois ndaka na église. Ndako na zonga sauter. Sérieux ne comme iso ka telemi azo prier, on dirait basali batikali sima. Ce qu'on est bandé on a non ki yankelongwe bien te. Père abengani bango. Chasser bango. Monta telema on a bebizi bango. Soki bandi ko bonde la ata basali batikali sima. Parce que là, il connaît la réalité du combat qu'il venait de traverser. Il sait qu'ils sont réels. Et quand il les chasse sérieusement. Je veux que toi aussi, tu comprennes qu'ils sont réels. Et quand tu te mettras à les chasser, qu'ils partent sérieusement. Ainsi dit le Seigneur. Il est écrit. Il s'enfuira. Il deviendra plus petit. Levez les yeux et dites, eh bien, regardez ça, Satan. Dans quel genre de conditions êtes-vous? Je regarde ceci. Je regarde à ce qu'il a dit. Amen. Dieu a fait la promesse. David a pris cette petite fronde. Il a ramassé 5 pierres. Mais nous ici, notre 5 pierres, c'est le nom de Jésus. Quand nous ramassons les 5 pierres, qui est le nom de Jésus? L'ennemi doit fuir. William Branham dit, le nom de Jésus a encore la puissance aujourd'hui, la même puissance que cela avait au temps où la première fois le nom avait été prononcé. Le nom de Jésus sur la terre, pour la première fois, a été prononcé par l'ange Gabriel. L'ange a dit, vous donnerez à cet enfant-là le nom de Jésus. Et du coup, Marie a dit Amen. Marie a reçu Jésus dans le ventre. Mais pour la première fois, le nom de Jésus a été cité dans les lèvres humaines. C'était dans la bouche de Marie. Quand elle est allée voir Élisabeth, elle a dit à Élisabeth, j'ai reçu un enfant. L'ange m'a dit, je lui donnerai le nom de Jésus. Quand Élisabeth a entendu le nom de Jésus, elle qui avait un problème, Jean-Baptiste, qui était mort dans le ventre, qui ne bougeait pas, dès que le nom de Jésus est prononcé, Jean-Baptiste a tressailli. Jean-Baptiste est ressuscité. Mais seulement ressuscité, pas seulement ressuscité, il a aussi reçu le Saint-Esprit. Le nom de Jésus a la puissance. William Branham est arrivé dans une réunion de spirit. Ils avaient fait soulever une table dans l'air comme ça. Ils ont dit, c'est lui qui a la force de faire tomber cette table, qu'ils viennent le faire. Et ces gens-là faisaient des incantations. Qui va faire tomber cette table? Qui va faire tomber cette table? Il y a eu des bouddhistes qui sont venus. Les bouddhistes faisaient leur cérémonie pour que la table tombe. La table ne bougeait pas. Les musulmans sont venus avec leur carafe là. Ils ont commencé à laver. Ashhadu Ali Allah. Ça ne bougeait pas. La table ne bougera pas. Quand vous récitez les sourates, non. Les magiciens sont venus. Ils ont tout fait. Ça n'a pas bougé. Jusqu'à ce qu'un prêtre catholique est venu. Le prêtre catholique est venu avec l'encensoir. Vous savez, le prêtre catholique a commencé à encenser. Milinga et tondiwana. Babaki si encens. Baki si encens. Ba encenser boye table les obujete. Soki okanisa ko bengana milimo mabena encens. Okosaki. Ameki ko sala nyonso boye c'est pas parti. L'abbé a dit donnez-moi l'eau bénite. Il a pris l'eau bénite. Il a jeté comme ça sur la table.
La table n'a pas bougé. Il a pris la poudre chasse-esprit de ange Michael avec les sels là. Il a jeté comme ça. Rien du tout. Après un moment, ils ont vu un homme en cow-boy. C'était William Branham. Il est arrivé avec son chapeau cow-boy. Il enlève le chapeau. On lui a dit, on cherche quelqu'un qui peut faire tomber cette table. Est-ce que tu as la capacité? Tu as le pouvoir de faire tomber? Il dit non. Moi, je n'ai pas la capacité. Mais je connais quelqu'un qui a le pouvoir de faire tomber. Son nom viendra faire tomber cette table. Et le prophète s'est approché. Il a dit, table, au nom de la Sainte Église, tombe. La table n'a pas bougé. Il a dit, table, à mon nom, en tant que prophète majeur, tombe. La table n'a pas bougé. Il dit maintenant, table, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la table n'a pas bougé. Il dit, table, je t'en conjure, dans le nom puissant de Jésus-Christ, descends. Frère Branham dit, la table s'est fracassée en l'air et s'est tombée éparpillée. Il a dit à tous ces gens-là, il y a un nom au-dessus de tous les noms. Le nom puissant, c'est le nom de Jésus-Christ. Quand vous le citez, l'ennemi sera par terre. Lève-toi là où tu es. Avec le nom de Jésus en main. 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 Tu vas coincer le diable et le mettre par terre. Aujourd'hui, nous allons commencer directement par les maris de nuit et les femmes de nuit. Les esprits de nuit, de visitation maléfique, tu commences par là. Tu vas les chasser par le nom puissant de Jésus. Chasse-les dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, c'est le temps de la victoire. C'est le temps de la victoire. Chasse avec autorité. Tu les chasses avec autorité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est toi, Seigneur, qui donne la victoire. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agita l'eau par des tempêtes et les vents. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agita l'eau par des tempêtes et les vents.